Shalom bien amis, frères et sœurs en Christ, je vous espère bien en forme. Moi je vais bien par la grâce de Dieu, je suis Willem, présentateur de l'émission Music Plus, une émission dédiée à la musique et à la culture d'ici et d'ailleurs, une émission qui prône l'évangile. Aujourd'hui on reçoit un homme, un invité, un homme de Dieu qui, à travers sa musique, impacte tous les vies. Il est le capitaine de louange, on le reçoit tout de suite après ceci. Bienvenue sur Music Plus, Jean Capilou. Shalom mon frère. Et comment vous allez? Je vais très bien par la grâce de Dieu. Magbodjiri. Ah, le Seigneur fait grâce. Ah oui. Alors pour ceux qui vous découvrent pour la première fois, qui est Jean Capilou? Bien, comme le nom le dit déjà, Jean Capilou, c'est juste un nom, c'est-à-dire un petit surnom. Jean qui est le nom propre et Capilou qui est le surnom qui veut dire juste capitaine de la louange, voilà. Capitaine de la louange. Et toi qui m'écoutes depuis la France, il est celui-là qui, bon, je ne suis pas en train de le vendre, mais c'est lui, en temps de louange, il fait danser tout un public, il fait danser toute une jeunesse. Je peux dire qu'il est capitaine de la louange de la jeunesse ici au Togo. Et Capilou, quel a été pour votre premier contact avec la musique et avec l'appel de Dieu? Quel a été votre premier contact? D'abord, merci pour la question. Et je crois que cette première contact-là, je crois que c'était un dimanche matin. Un dimanche, oui. Où j'étais là pour rendre témoignage à l'église par rapport à ce que le Seigneur a fait pour moi et ma petite famille. Et j'ai voulu chanter. Genre pour rendre témoignage. Et je me rappelle bien sûr du chant. Ah, messieurs, doit dire des marounou. Oh, ma po, wano titre, CCAB, zionto, si ma po, abe, twene. Et à la fin du témoignage, le pasteur répliquait en même temps. Oh, donc toi tu chantes comme ça et puis tu viens, tu restes dans la congrégation. Non, 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 non. Désormais, tu intègres le groupe musical. Et puis voilà, il a appelé le chargé du groupe musical. Oui. Que voilà, tu prends ce jeune homme en même temps. Oh, je suis plus parti m'asseoir dans la congrégation. Hein. On m'a donné une place en même temps dans le groupe musical. Et à partir de ce jour-là, par les répétitions, les enseignements, je crois qu'aujourd'hui, je suis ce que je suis par la grâce de l'Éternel. Voilà. Il est ce qu'il est aujourd'hui par la grâce de l'Éternel, leader d'un groupe musical. Je crois que dans cette émission, on va vraiment parler ici. Vraiment. Aujourd'hui, c'est rien que... c'est pas une émission, oubliez. On va discuter, on va parler de la personne de Jean Capilou. Voilà. Alors, à quel moment Jean Capilou est devenu un ministre plutôt, et non simplement un artiste? À quel moment Jean Capilou est devenu un ministre de Dieu? Un ministre de Dieu. Je crois que toute chante ou bien toute personne déjà qui conduit, qui est un conducteur de culte, déjà je crois qu'il est en train de rendre ministère. Oui. Et en faisant ceci, peut-être on peut dire une particularité, peut-être donner de l'avance sur d'autres personnes. Mais je crois que la différence entre le rôle d'artiste et le rôle de ministère, de ministre, comme on a l'habitude de le dire, je crois que ça vient de l'église. C'est-à-dire, j'ai une église que je fréquente tous les jours, au moins 4 fois dans la semaine, où j'officie là-bas, je chante là-bas, je vais à la répétition. En fait, je suis sous un père, sous une autorité. Voilà, c'est ça. Merci. Tu es sous une... Pas si non, c'est bon. C'est bon. Tu es sous une autorité. Voilà. C'est-à-dire que tu n'es pas quelqu'un d'errant. Non, très errant, qui va d'église en église. Mais non. Tu as une maison. Une maison, une communauté où il y a un leader. Voilà. Un leader sous lequel tu es actuellement. Voilà. Alors, quel combat personnel a forgé votre foi dans votre musique? Waouh!
Vous savez, la vie est remplie beaucoup de challenges, hein, mais Ouais. je crois qu'il y a cette histoire-là qui m'a beaucoup marqué. C'était entre griffes avec un homme de Dieu Ouais. euh, où on ne s'attendait plus vraiment. C'est-à-dire, pas physiquement, mais je crois que spirituellement, ça se collait plus. Et nous avons décidé de se séparer. Vous voyez? Et dans cette séparation-là, il y a beaucoup de choses qui s'est passé, des menaces par-ci, par-là. Mais dans tout ça, là, le Seigneur était fidèle, je le dis Ouais. souvent. Il m'a redonné de force. C'est là même je suis convaincu de l'appel que j'ai reçu. Mais c'est de là même que vient cette chanson Yesu Akpe. On en parlera dans l'émission. Tout de suite même. Vous Hein. me permettez, Yesu Akpe. Je voulais lui dire merci pour cette bataille-là qu'il a fait pour moi, pour cette victoire qu'il m'a donnée. C'est ça. Cela m'avait beaucoup renforcé. Et ce qui fait aujourd'hui Jean Capelou ce qu'il est. Un homme. Fort pour le Ouais. Seigneur. C'est-à-dire, tout dans tout ce que vous avez passé, tout cela vous a forgé aujourd'hui. Voilà. Hein, Jean Capillo ne s'est pas levé. Bon, c'est pas dans une famille, disons, une famille où il y a l'or et tout. Non, 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 non. Il y a des sacrifices dans votre parcours. Bien sûr, Ce qui des les a forgés. sacrifices. Aujourd'hui, vous êtes devenu Jean Capillo. Voilà. Alors, parlons de la chanson Yesu Akpe. Avant que le public ne découvre cette chanson, qui était Jean Capillo dans l'ombre? Dans l'ombre, j'étais juste un simple conducteur. De culte. Si on me donne l'opportunité de conduire l'adoration, je le faisais. La louange, je le faisais. C'est-à-dire, il y a un fait quoi. Ouais. Rien. Je me dis, mais ou bien c'est pas aujourd'hui que je suis à fond dans les trucs de non, 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 non. So gamin, mais quoi. Depuis ce temps-là où ce pasteur avait reconnu que ce monsieur peut chanter. Donc, à partir de ce moment-là, je crois que je me suis donné à fond. Ce qui a fait qu'aujourd'hui, bon, ça va. Aujourd'hui, ça va pas, la grâce de Dieu. Parlez-nous un peu du parcours, hein, des sacrifices qui ont accompagné ce parcours-là. Je crois que souvent cette question, bon, les gens me posent toujours cette question. Ouais. Ça dit comment tu fais, et comment tu as fait. Bon, rien n'est facile. Ouais. Ça dit rien. Personne n'est au sommet. Et quand vous voyez cette personne, vous l'acclamez. Ça dit, si vraiment la personne allait nous dire ce en quoi il est passé jusqu'à aller à ce niveau-là, je crois que vraiment, cette personne sera vraiment félicitée. Vous savez, il y a des fois même, tu n'as même pas de sous pour participer à des répétitions. Parce que, bon, la répétition ne se fait pas chez toi à la maison. Mais tu te démerdes, tu fais tout ce que tu peux. Au-delà de tout ça, là, le travail, ce n'est pas juste un travail charnel. C'est un travail spirituel. Il faut des temps de prière, il faut des temps de jeûne, de consécration. Tout ça, là, ce sont des sacrifices que nous avons faits dans l'ombre et qui nous a permis aujourd'hui d'être à ce petit niveau-là que Dieu nous a mis. Voilà. Et pendant tout ce temps, y a-t-il eu des moments de doute? Oui, ça arrive. Hein. Vous avez voulu, entre-temps, laisser tomber? Sérieusement. Surtout lorsque nous avons lancé la carrière. La chanson est déjà sortie. Il faut des trucs pour que la chanson bouge. C'est-à-dire la promo, les émissions par-ci, par-là. Ouais. Mais en tout ce moment-là, il n'y avait personne. Ça dit, tu évolues avec des profonds. Ça dit, on a pourquoi. Et moi, j'encourage vraiment mes frères, ceux qui font ce boulot sans producteur, sans aucun appui, mais ils se donnent à fond avec leur petit fond. Que Dieu nous bénisse. Voilà. Amen, amen. Quel moment a marqué un tournant dans votre ministère? Waouh! Quel moment Ouais. a A marqué. marqué un tournant dans votre ministère. Vous avez voulu laisser tomber. Oui. Il y a eu des moments de doute. Oui. Des moments où vous vous êtes dit, les nani. Je crois bien que c'est pas la rencontre d'un homme de Dieu. Un homme de Dieu. Oui. J'aimerais juste parler de mon père spirituel, l'apôtre Gérard Nani. cet homme que j'ai rencontré il y a de cela 6 ans, Ok. 5 à 6 ans, si je ne me trompe pas. Et sans vous mentir, cette rencontre-là, on dit souvent, il y a des rencontres qui ne sont pas
juste des rencontres. Des rencontres de destinée. Voilà. Et cette rencontre m'a beaucoup shifté. Ce qui a fait que même aujourd'hui, pour certaines choses, avant que ça dit, ça n'arrive où je dis, dès que ma wedo, dès que Belanido, ça dit, Dieu passe par un moyen, au travers des enseignements que je reçois là-bas, au travers des conseils que je reçois là-bas, Dieu passe toujours par un moyen pour me freiner un chemin. Ce qui a fait qu'aujourd'hui, aujourd'hui, je peux dire, c'est grâce même à cette rencontre-là que Jean Capilou est là, vous voyez. Franchement, sinon, t'es datine. Miab Koya, on en parle? Allez-y. Ça, c'est ma famille. Hein. Alors, vous êtes leader principal de Miab Koya. Ouais. Comment cette aventure a commencé? Wow. D'abord, je fais un coucou à tous mes frères et sœurs. Tes gars sûrs. Mes gars sûrs. Yolek, Jude, Fabrice, Israël. Ce sont les étudiants, ça. Oui. Au niveau des chantres, il y a Rachel, il y a Esther, il y a Vincent, Steven, Josias. Ils sont nombreux. Félicité, Nicole. Que Dieu vous bénisse. Vraiment, c'est une famille que Dieu m'a donnée. Hein, ce qui fait que si par moment je me sens seul, au moins là, quand je viens là-bas, là, je sais qu'il y a mes frères et sœurs. Voilà, il y a une famille. Il y a une joie, il y a une harmonie. C'est vraiment quelque chose de bien. Nous avons tellement vécu ensemble. Les moments de culte, les moments de répétition, les moments de fiala. Ah, c'est bon. Et comment tout a commencé? Juste après que je me suis intégré au groupe, oui. Parce que le groupe existait avant moi, mon arrivée dans l'église. Et puis voilà. Mais vous savez, en temps je disais que c'est la rencontre avec l'homme de Dieu qui a fait qu'aujourd'hui, vous voyez ce Jean Capilou. Vous savez que lorsque j'ai intégré la Miab Koya, c'est en ce moment que les choses ont décollé en fait, quoi. Ça dit, il y avait Yolek. Vous connaissez Yolek? Yolek, il y avait Jude. En fait, on ne peut pas avoir toutes ces personnes dans un groupe musical. Et puis, on va rester juste dans les 4 murs de l'église. Ouais. Le pasteur a dit non, ça c'est impossible. Ça ne sera pas avec lui. Hein. Ce qui a fait que même les choses ont commencé. On a commencé avec un petit l'air recording où on avait chanté Zionto, on avait chanté truc là. Didora Onedi Aseye Nedida des petits compiles, voilà. Et on a eu à faire encore même des morceaux, hein. We are one, je te donne tout. Oh, c'était de bons moments qu'on passait ensemble quand même. Même présentement, ce sont des moments où vraiment qui donnent chaud au cœur, voilà. Qui donne chaud au cœur. Comment vivez-vous votre rôle là, en tant que lead, sans perdre l'esprit de service? En tant que lead, hein, comment vivez-vous? Vous savez, vous ne pouvez pas être lead aussi sans servir. Ouais. Ou bien, c'est-à-dire un leader, c'est quelqu'un qui sert naturellement. Ouais. Donc, Jésus a été lead, hein, le premier lead. Mais il a dit même que celui qui est grand parmi vous, un sert, voilà. Donc je crois que cela même, c'est une obligation. C'est-à-dire, étant lead, vous devez savoir en tête que vous n'êtes pas seul. Vous ne travaillez pas seul. Vous avez toute une équipe derrière vous. Où ces gens-là ont besoin d'être écoutés. Ces gens-là ont besoin d'être épaulés des fois. Donc il y a tout ce rôle qui se joue. Ce qui n'est pas facile. Hein, parce que vous savez, là où il y a des gens, ça dit, avec de différentes éducations, tout là, c'est pas facile, mais bon. En effet, on dit très vécu les oui. Voilà, il faut juste avoir la sagesse de Dieu. Voilà. Étant donné que c'est Dieu qui a créé le groupe, il sait comment donner cette sagesse-là afin de pouvoir, dans les moments difficiles, gérer les situations. Alors, quel souvenir fort avez-vous vécu avec Miab Koya sur scène ou même en secret? Expérience. Souvenir. Quel souvenir avez-vous? Un souvenir très fort. Ok, quoi. Wow. Je crois que c'était sur truc là. Fiala, deuxième édition. Oui, 2024, je pense. Où on avait fait au palais des Au palais, ok, voilà. 2023. C'était quelque chose.
En fait, c'était une première expérience avec le groupe, avec plusieurs personnes là, de voir une si grande foule. Ça dit qu'il était là pour nous. C'est, lorsqu'on avait fait le lever du rideau, les filles. Mais c'est pas que je montais pas sur cette scène, mais Ouais. juste que ce jour-là, c'était quelque chose qui m'avait tellement marqué. Mais, Tu as eu la chair de poule. on l'a fait. Parce que, à vrai dire, c'était quelque chose. Mais souvent, le pasteur nous fortifiait. Oh, mais là, ouais. Et ce jour-là, Dieu nous a fait grâce. Les gens, le public aussi était présent. Ce qui avait rendu même la chose en particulier. Il y avait les gens qui étaient tellement actifs. Dieu merci. Dieu merci. Alors, on va parler de la signature musicale. Mais avant tout, il y aura beaucoup d'autres questions. Alors, vos titres comme Yenko, Yenko, Numakpemo, voilà, voilà, Yenko. et Yesuakbe ont touché beaucoup de vies. Oui. Beaucoup même. Oui. Quelle histoire se cache derrière ces chants? Ces trois chants. Histoire derrière. Moi, je crois que c'est Dieu même qui fait son œuvre. C'est Dieu même qui fait son œuvre. Je ne peux en aucun cas me vanter d'une telle composition que Pentoy, ou bien c'est arrangement et les Dekentoy, ou bien non. Je crois que ces morceaux-là ont pu toucher des vies parce que le Seigneur l'a voulu. Le Seigneur a juste passé par ces morceaux-là pour faire ce qu'il avait voulu en faire. Voilà, c'est tout. Et c'est de toucher des vies au travers de cette musique, au travers de cet homme de Dieu. Et je crois que cela vient par grâce, parce que ce n'est pas une mérite. Jamais. Jamais. C'est pas Alors, pure grâce, voilà. Alors, comment naît une chanson chez vous? Inspiration, douleur, prière ou révélation? C'est mélangé. Ah oui, c'est mélangé. Pourquoi? Parce qu'en fait, des fois, la chanson, la totalité ne vient pas juste comme ça. Il y a des chansons, une partie peut venir par inspiration, Ouais. une partie peut venir par révélation, et une partie peut se compléter lors de l'enregistrement. Parce que au fil au fil mi dire qu'il y a bon cette que maintenant idée a mais mi blender est-ce que à messia même c'est là tellement accessible dans messia mi trader qu'il y a maintenant c'est là où je tire un petit chapeau à mon grand frère Samuel Tété qui fait un grand boulot par rapport à mes compositions, à mes chansons. Que Dieu les bénisse. Voilà. Allez, Sam Tété, bonsoir chez toi. Bonsoir. Et merci, Merci. pour tout ce que tu fais pour la musique togolaise. Que le Seigneur te bénisse. Voilà. Et spécialement pour Jean Capilou. Et spécialement pour Jean Capilou. Bon, et spécialement pour Jean Capilou. C'est très important. Alors, si un chant raconte votre témoignage personnel, lequel choisirez-vous? Parmi tous mes chants, Oui. nous m'appelons Ah oui. Et nous m'appelons Modé. PD, Pémodé, m'appelons, nous m'appelons Pémodé, m'appelons, yémena mi vont pe bonbon odé. Béré. Vignye pe bonbon yenami, Ah oui. nenye be mieto yise ome, ebe yento yeliplimi, nenye be miezon bali ome. Bédé, nous m'appelions. Ah oui. Vous comprenez ça? Oui. Bédé, nous m'appelions. En fait, c'est une affirmation. Ma job bédé ou quoi. Parce que ça m'aide les rassurer, ni abena, et les koum. Ça dit, m'kam qui là, m'kam que moi, m'kam que adversité là, non, et les koum quoi. Ça dit, c'est ton père qui te dit maintenant, Joe, alors il soukoulou. Ça dit qu'il a les moyens pour t'envoyer à l'école. C'est va me faire ça. Ça dit là il a les moyens pour te protéger ça dit pour pouvoir à tous tes besoins. Et c'est de nez quoi. Ouais, il y a mes bétors. Le grand Dieu. Voilà. Donc je manque même de mots. Comment est née cette chanson? Je manque de mots. Ouais. Je crois que c'était une soirée. J'étais à moto. Et je sillonnais la ville.
avait un moment, il y a une mélodie qui venait en fait. C'était venu comme ça. Hein. La partie juste qu'on avait eu à ajuster au studio, c'était la deuxième partie. Nous Ça, c'est purement artistique. Mais la chanson, même ça dit, le refrain en totalité, c'était une soirée. Ça me donnait, ça me référait à une chanson, même je dis, oh, regardez les deux qui. Ah, tu regardes comme les deux coups. Donc, je me suis sérieusement, hein, j'aime les freins quoi. Il y a des portables tout, il m'en enregistre. Puis il y a une fait quoi, il y a un ami, il y a bientôt il se sème, il y a un temps il y a crimi, il y a bien sans bali au mais, il y a nos marques premium. Les dit. Qu'à soit on ensemble que nous doit remettre, j'ai partagé ça avec ma femme que les et puis il m'en verra quoi. C'est malgré que c'est un mois long de n'est pas soit dès que la body c'est genre juste que la body genre tu regarde que quoi mais yo regardez donc je me le dire c'est me enregistrement quoi me le dire il me quoi enregistrement c'est bien on est que il m'envoie dans ça me s'est raté que bon allez bien il y a nous qui était trop les au noir il y a on va au samedi na ndima ma relancer single bouillon et j'étais allé avec une autre chanson on va que ma ou na noir toi écoute au rabou quoi et tombe les shows mais voilà il ramamda capi laisse ça il regarde quoi on va me te les considérer moi quoi. C'est pas où venir avec tes pelos, ça dit la parole de Dieu, c'est nous qui nous moi et pour ma ouso, genre ma bonne dès que ça va trop va insister des projets ou en Dieu parce que c'est une chanson qui m'a beaucoup poussé. Hein. Ça dit, je le reconnais et je dis merci à toutes ces personnes là qui ont poussé en ce projet, que Dieu vous bénisse. C'est une radé qui est j'ai dans mon coin. Alors qu'il y avait d'autres chansons, mais cette chanson là m'avait plus poussé. C'est un peu ça l'histoire derrière un Marc Pémon. Voilà, et on l'a enregistré avec Sam Transwan et puis voilà. Nouveau single avec un clip vraiment authentique. Et je salue de passage mon frère Cross Film qui a réalisé cette chanson, cette vidéo, Marc Bodjidi. Alors parlons de cette chanson, parlons de cela. Comment ce son est né, Marc Bodjidi? Un son authentique, un son, je peux dire, qui a vraiment révélé ta personnalité, qui tu es vraiment, qui a confirmé, je vais dire confirmé voilà. Qui tu es, ce que tu peux apporter à la musique chrétienne ici au Togo. L'histoire est un petit peu banale, mais bon, je vous le raconte quand même. Oui. C'était une nuit, mais pour me dire fou quoi, un peu supportable. Maman bébé, qu'est-ce que bon les enregistrer nous quoi. Et travail ça dit c'est bizarre quoi. Et ben et ben ni glame fou na ba tout et ben o beda na bo pede a o ben ni glame ya mu ba c'est dès que midi pepe non et ben o meda na bo nous bedo do agadi dira là au funambo ya et ben je chantais que et ben ni clame et ben o meda na bo maintenant tu fais un 4 heures de temps quoi c'est pas temps et nous sommes rara bébé sambeni divina de que c'est bien donc il n'y a pas côté bout ba job quoi non mais toi finalement des souvenirs parce que en fait à mi blen coup de rare quand il y a une race bon 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 c'est pas pourquoi mais c'est comparé à un pas mon béra sur la porte d'une fille a diffé il y a peut-être bon
peut-être un yam sur la bonne année, mais je pense que c'est pas où tu es dit déjà quoi. Parce que là, on est deux quoi. Petite parole, deux paroles, alors il faut quoi. Et c'est un peu ça, hein. C'est un peu ça ma bonne idée. Bon, il va arranger, va aller des pour toujours s'inspirer de la parole de Dieu. Habakkuk 2, verset 3. Et dit, tiens, il avait mais la vision. Bah, non, ce suis l'état, mais bon, on est dadé. Non, donc, béda, coudenti, non, donc, coudenti, les dit, tiens, il avait mis. Donc, c'est un verset qui est confirmé, et nous, en ton amayon, et renton amayon. Et sur la quoi, nous, a dit, et rabais, nous, a dit, mais on l'a dit, Habakkuk 2, verset 3. Juste pour bien référer à toutes ces personnes-là qui, qu'on l'a poussé, là, pour vidéo. Nous qui me dit, et voilà. Magbodjiri, quel message Dieu voulait-il transmettre à travers cette œuvre? Juste la patience. La patience. La patience. Et toujours avoir foi en Dieu. En fait, les ratata les blancs, ne nous bédo doit gadi tiran là. Mais il y avait availle menam koko. Cela veut dire benam ni bien béto les dons benam. Oui. Mais que doma. Mia qui minya, bien bon. Il n'est pas un homme pour mentir, il vise pour se repentir. Voilà. Enfin, et bien, Naouya, ne dit tcha, et va ne me couper. Et nous bedons doit garder dira là. Mais il y avait availle menam coco. Ne garder dira là. Mais il y avait availle menam coco. Et yata. Magbodjiri manote poelo. Manon patient. Manon patient. Ma probation. Mais que donc, m'da trahi m'bedo. C'est quoi? Peut-être que je vais vous passer là, bon, Mado, c'est force moi, n'est force moi que ma soeur note que la voilà. Alors, pourquoi ce titre dans cette saison précise? Pourquoi ce titre dans cette saison? Ouais, dans cette saison précise. Je crois que c'est ce que Dieu a voulu. Simple comme ça. Parce qu'il y en a, nous qui mis les toits, c'est lui qui est en charge de tout, en fait. Et nous qui est les jolly, qui jamais qui m'a dit, bon, ça dit, même tout ce qui se passe comme négatif et tout là, c'est Dieu qui est en charge, on le sait tous. Donc, et puis dans nous qui est bien du coup, et tôt, mon les taux gagnent Amérique, et réalité, Israël va gagner Amérique, et là, tu me donnes par Amérique les tidis, par Amérique des sommes les divisions, Amérique et peut aller avancer, ouais, tu as même les ponts sont en tension, les ponts sont en tension, Amérique en tension et les confronter dans des vidéos qui a ondo les niais, situation, tu as même bien mot, les tutus, bien des que ouais, et tu as les bouger, tout ça les frustrer, ben, moi le tenais bien, hey, t'es qui dit, bon ici nous, en fait c'est ça le message, hein, bon ici nous, donc ok les pommes il y a un petit matin pour moi va une vie cuire juste encore un peu on a le dos dire là va être dos divisé quoi ba dos divisé maintenant on l'a peur voilà et nous complète cette phrase pour nous. Le gospel n'est pas enregistré pour moi. C'est quoi alors? Cette question c'est une question piège, hein? Le gospel n'est pas le gospel n'est pas. Non, allez-y, vous posez la question. Le gospel n'est pas une industrie pour moi. C'est. Là, vous parlez à ma place, ça? C'est quoi? Bon, c'est quoi selon vous? Non, mais. C'est quoi? C'est quoi selon vous? Selon toi, c'est quoi? Bon, le gospel n'est pas une industrie. Selon moi, c'est un ministère, c'est un appel. Voilà, on appelle ça un ministère. Ah oui, c'est un ministère. Mais comme il y a je vais être clair en même temps sur ça. Les mieux qu'à Filoua, à Oube Adova. Et regardez-moi. Et Mobé Akouva, de toute façon, on veut que nos artistes chantent au Togo puissent avoir des voitures. Lorsque je dis des là, c'est des quoi. Comme on a été on a été no yira mais dokuro. Yes Lord. Voilà. Donc allez, donc banari. Il y avait on le sait, se déplacer, il y a Dounou, non, ça doit. Voilà. Ce n'est pas une industrie, certes. Non, mais il faut les encourager. Non, voilà. On doit danser un Adoyer, voilà.
La chair est faible. Adon Sentilan là. Non, pas du tout. Il y a combien On les quartiers là quoi. Il y a une famille derrière quoi. Voilà. Voilà. Tout ça là. Quelle est la plus grande erreur qu'on fait sur les ministres de louange? Quelle est la plus grande erreur qu'on fait sur les ministres de louange? Waouh. Faut poser la question encore. Quelle est la plus grande erreur qu'on fait sur les ministres de louange? Erreur dans quel sens, s'il vous plaît? Erreur dans le sens où il y a des fois des négligences. Lorsqu'on prend quelqu'un, un ministre d'adoration, des fois il est vraiment honoré, plus comme un ministre, vraiment comme un ministre, vraiment comme un pasteur. Mais par contre, des fois, les ministres de louange sont un peu négligés. Bon. Excusez-moi le terme. Oui. En fait, c'est quoi vous appelez les ministres d'adorateurs et les ministres de louangeurs? Bon, lorsqu'on dit ici, il fait plus d'adoration. Plus d'adoration. Voilà. Bon, les gens ne te connaissent pas étant. Moi, je te connais très bien. Moi, les gens ne te connaissent pas. Donc, on est dans les tchéviers. Adoration que chaque affiloua. Mais, revenons à nos moutons. Certaines personnes négligent en fait le ministère de louange au détriment et à million, voilà. Erreur de haut, non, non, ménéné. La cahier au poids, la table là. Ok, et moi, je crois que vous avez fort. Il a fort. Parce que, en fait, à Dipo, alors, bon, pas Dipo, même dans le culte, l'adoration est au même niveau que la louange. Bon, chez nous, parce que moi j'apprends chez mon père, c'est un homme qui adore et c'est un homme qui loue également. Ça veut dire, quand mon père adore maintenant, oh, et quand il s'agit de la louange encore, ça dit, il n'y a pas une différence, quoi. Ouais. Il n'y a pas une différence. Donc je crois que cela même nous interpelle tous, de revoir cette manière-là de voir les ministres de Dieu, que celui-ci c'est un adorateur, celui-ci c'est un louangeur. Et on est qui agit dans des événements, on dit. Effectivement. Et on est bien mais il y a des cours parce que il y a des filles. Pour certaines personnes qui aiment Jean Catilou, capitaine de la louange, je ne fais que la louange. Oui. Non, ça dit, au moins minimum, moi je vais à l'église, ça dit 4 fois dans la semaine. D'ailleurs, moi je travaille à l'église. Bon, en trive. Donc, c'est adoration, louange, c'est. Avec normalement, c'est qui est conducteur de culte. Pour ne pas dire conducteur d'adoration. Il dit, mais en termes, oui. Parce que Mila demande aux sous, mais quoi? Mais il y a adorateur, il y a louangeur. Non. Ça dit, nous sommes tous des conducteurs de culte. Ça dit, bien, le même en personne là, cette même personne là qui les conduit à adoration, elle a été conduit louange chant. Oui. Bon, il dépend. Si s'exerce en fait quoi. Parce que nous, toi, les chants trop, les ministres, négligence sans les. Il me dit, louange est rien à énergie sur bon, louange est rien à puissance sur bon, louange est rien à endurance sur bon, louange est rien à là non les adoration t'as rien à nous gain lo. Bon, on est on tord les bulles mais tu ne vas que chanter dans une certaine registre et tous les mélos. Mais adoration fait dégager dans mes tout parce qu'on connaît des adorateurs qui on dirait bon là. Oh, adoration rien. Mais bon, c'est chez nous ici que il y a des gens c'est bien pardon, évitons ça. Et là, tout en parce que les cuites manquent de non. Mais les adorations, l'adoration, mais ils se donnent à fond. Les adorations, pas loin, je peux pas porter c'est mieux quoi. On les goûte, parce qu'il y a certaines éditions, ça n'arrive que dans la louange. Ouais. La Bible a dit même, le mur de Jéricho, c'est par la louange. Mais c'est pas par l'adoration. Ouais. On a même temps les clés les fonds d'aujourd'hui. On a même temps les clés les fonds parce que non, il m'a sujet mon Alors que diriez-vous à une génération qui veut la visibilité sans l'autel? Ah, c'est impossible. Et c'est maintenant tu t'es exposé sans
Au thème de là, et toi, nous en avons témoin souvent, toi là. Il y avait une exposition avant le temps est une destruction à l'eau. Ils ont un thème de quoi. Ça dit bien, au seul le montrer que Gaumen pas sous. Parce que, ne Game a suna onyawa, Amérique pende ba tutu, on touche Amérique. Le thème est un peu propulse, ça dit bien, et man to tutu nami. Et rien, ça dit, tu as eu, ça dit, soutien, nous on a mais quoi. Mais sans l'hôtel, hein, sans cette vie d'intimité là, parce que les grands hôtels là, c'est bien, sans cette vie d'intimité là, ça dit, une certaine intimité, on bien, qui va en atteindre, là, on tord des cas sans me débéper sans adoba ou tchakouma dont tu dois donc c'est vrai aussi parce qu'on le fait nous est pas nam les blancs les gars nous le quoi ça dont tu dormes quoi c'est nous le que toi pour ça tout do quoi ma bouillon et ça non mais bon on t'a là décidé nous ben ko la doit mais tu décides ça dit de jeûner parce qu'on les dîner quoi une différence de nani. En fait, c'est ce qu'il fait aussi. On va venir capilou. Jésus. Dans tout ça, on va dire le pont là, mais est-ce que je. Entre griffes. On va dire le pont là, mais. Entre griffes là. Alors, une prière que vous faites souvent en secret. En secret. Oui. Un blanc, c'est secret. Fille, vous avez révélé nous. Peut-être il a encore il a intercédé quoi. Vraiment. Là donc je crois que maintenant je crois que maintenant Maoussou bolalo Maoudo là depuis que là on dolo. Bam, à trop. Ça dit c'est dit brise-moi et reconstruis-moi. Pour ça dit pour un ministère efficace en fait quoi parce que le ministère a bien que il a ouelo pour efficacité et récompense milliard quoi parce que efficacité et récompense a et les bébés son ministère là mais ça mais les ouais quoi toi qui te la te ouais doit les mêmes niveau mais efficacité et m'a ou le dit et bien récompense sans bédianami brise-moi et reconstruis-moi. More of you, plus de toi dans ma vie, plus de toi, more of you, en tout cas, c'est 2 heures de temps, et je dis merci pour la vie de mon père, papa, merci beaucoup, merci. Ce sont des petits trucs que j'ai appris avec cet homme de Dieu. Ça ne sert à rien, non bien, ma soeur au ministère à la haut là, et nous, le dit, ça dit les gens. Ça dit quand tu es sur un projet, alors sur un événement, ça dit il y a une idée derrière. Idée on est non comblé quoi. C'est désir on que la merci de l'invité wa, désir on est non comblé. Et il y en a celui qui a gâté invité. C'est nous qu'il y en a désir on est non comblé. C'est pas ton œuvre, c'est oh John là on répertoire, on la donne on dit des pendabolo. More of you, plus de toi. Plus de toi. Maman, ça c'est André. Mon père me dit souvent, Capilou, faut toujours monter sur l'autel en position de faiblesse. Et on a sous maintenant quoi. Ça dit bien, faut toujours monter sur l'autel en position de faiblesse. Pas au quoi. Dors nous pour nous quoi. Ça dit ce sont des petites prières que je vous dis qu'on est efficace dedans. On peut mettre nous intime les blancs quoi. Faut toujours monter sur l'autel en position de faiblesse. Ça dit tu es faible. C'est non. Je ne peux pas. Oh. Qui suis-je? Ça dit rien. Toutes ces questions mélangées quoi. More of you, plus de toi, Seigneur. Plus de toi. Oh, boy. Donc, quand on va dire, on va dire, more of you. En combat, que les gens ne soupçonnent pas chez vous. Un combat.
Oh, question carrée, on va. Un combat, man. Non. Il y a toujours un combat. Oui, là. Toujours. Un matin, Il y a un moment où les points fallait job. c'est avec moi-même. Hein. Capelou n'a posé. Capelou. Didi, quoi, c'est Capelou. Bon, c'est... Je vais vous dire une vérité. Ça dit... Les gars qui ont mauvais. Capelou là, Capi. Béa. Non, Capi. Doucement. Oh. Parce que je suis un soir. On dit à ton nom, tu vas dire Capi. C'est genre. Tout ça. Donc, c'est pas ça l'importance. C'est que les VVDA. Est-ce que Benavé, il est dynamique. Voilà. Ça dit, est-ce que vraiment il prend plaisir de ce que qui ont une énergie qui vient dégager nous cet amour les typos cet amour mais est-ce que dans tout ça là donc et ouais les VVD sinon côté je crois c'est capilou et même dans notre fidélité on pêche même dans notre fidélité là c'est bien mi jonto c'est jocho même dans genre Américain peut dire. Américain peut dire. Alors quelle rencontre avec Dieu a bouleversé votre ministère? Rencontre avec Dieu. Ouais. Pas question, voilà. Tout homme de Dieu, tout ministre rencontre toujours Dieu. Et là, si aujourd'hui tu es à ce niveau, si aujourd'hui tu t'es donné, tu es toujours à l'église, disons la majeure partie du temps, tu es à l'église, c'est que tu as rencontré une personne, la personne de Jésus-Christ. Comment ça s'est passé? En fait, conviction de quoi? Conviction de mba nyabena yemdate ouais sans éprouver namchan yemdate ouais sans donc kudondo be jojontia ouais voilà yemu choix gbaro quoi. J'ai pas fait un mauvais choix. Et nous entendons mes pommes là. Donc il y a une la type de connu. Manya de que ndo la zondoa. Bena et godo don à l'eau rencontre one qui est moi qui. Hein? Peut-être tant fils de mes qui il m'a été détecté Fibenabe. C'est à ce moment précis. Il y a un déclic qui s'est produit. Il me les rend que c'est que m'a gardé quelqu'un a vivre. Je crois que et un dernier il y a un temps l'eau ça dit à monsieur mais quelqu'un l'eau qui n'est que minya bena c'est même le dans le mien le question ndena fia internet truc peut bien petit bena mia poto les noirs c'est les noirs VVD quoi amen les peut bien petit néné il y a une autre question anti mais bon j'ai essayé oui de donner une réponse voilà. Parlons de l'avenir. Après la sortie de Mac Bojiri, quel projet à venir? Waouh. Il y a des projets, il y a des morceaux. Hein. Nous avons d'autres morceaux, mais pour le moment, quand tel le nom, et je crois qu'au moment important, le Seigneur fera grâce. C'est bien que, bon, personne ne le savait, soit des publics, bon, ouais. Et nous, challenge TikTok, il va résoudre. À mon ouais. C'est-à-dire, c'est m'a oublié de mon bois. Sinon, il y a des projets collés. Radolé, quoi. Il y en a ici, on te dit album, collaboration, projet avec Mepkoya. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre? Beaucoup de choses. Avec Mepkoya, plein de choses parce que bon
Il y a des projets. Encore là, Tommy, Anthony, les Fiala, encore. Donc, je profite pour passer l'information aussi. Fiala arrive. Fiala, c'est pour très bientôt. Bon, c'est mon groupe. Voilà, bon. Permettez-moi de passer par ce canal pour dire le Fiala, c'est le 6 septembre. S'il vous plaît, marquez cela dans votre agenda. Le 6 septembre. Le lieu, on sera communiqué après. Très, très, très bientôt. Voilà. Alors, quelle vision portez-vous pour les prochaines années? Wow. Vision. Disons pour 5 ans, 10 ans. Quelle vision? Le Seigneur fera grâce. Et moi, j'ai une prière pour toi. Allez-y. Ma prière, c'est qu'on découvre Jean Capillo à l'international. Amen. Amen. Que, Je le reçois. que cela ne soit pas juste au Togo. Amen. Ma prière, c'est que tu puisses aller au tréfonds de l'extrémité de la terre. Amen. Pour gagner des hommes pour Amen. Christ. Amen. Parce que je vois ta dévotion, je vois le cœur que tu as et surtout que le Seigneur te propulse. Amen. Voilà, c'est ma prière pour toi. Amen. Je le reçois. Merci beaucoup pour la prière. Je vous en prie. Alors, un mot pour définir votre ministère. Nous sommes presque à la fin, donc ces questions seront des questions clés pour la fin de l'émission. Un mot pour définir votre ministère. Un mot. La prière. La prière. Le chant qui vous représente le plus. Magwemo. Une figure qui vous inspire. Une figure. Une. Ça y est de mon père, l'homme de Dieu, le surintendant général des églises Miab, l'apôtre Gérard Nani, le papa des papas. Adoration ou louange? Ah, les deux. Non. Non, les deux. Nine. Adoration ou? On n'a pas dit adoration. Tu peux on a dit où? Ok, louange. Louange. Studio ou scène? Ah, la scène, hein. La scène. Ah, vous savez. Ah, la scène. Ah. Un rêve un rêve encore à accomplir. Rêve encore accompli. Un grand rêve. Écoutez bien la réponse. Et après ça, intercédez avec lui. Merci. Je crois que Dieu l'a déjà même fait. Hein. Ok. Je vous assure. Avant, je rêvais prester sur des grandes scènes. Avec des artistes que moi-même, j'ai leurs chansons. Mais aujourd'hui, presque tous ces artistes-là, je les ai. Bon, ce n'est pas pour se vanter, par la grâce, je les ai à ma portée. Mais à quoi? Fofo, je vois, je fais cette prière, me donnant de quoi? Je profite, imaginer. Amen. Kogbe le dwebe gbeda be ni be didi be ni no e ma o chan e lebe dodo me kwa e la vae me godo. Amen. Et Yesu ben comme. Amen. Jean Capillo dans 10 ans. Dans 10 ans. Oui. Waouh. Ça sera grand. Hein. Ça je le dis avec foi, avec conviction. Alors Jean Capillo, mon frère. Nous sommes presque à la fin de cette émission. Oui. Quel message laissez-vous à ceux qui vous suivent actuellement sur Vibration Gospel TV? D'abord, merci à monsieur William pour l'invitation, pour cette émission. Vous savez, vous êtes à la bonne adresse. C'est-à-dire, lorsque vous suivez cette émission-là, vous êtes à la bonne adresse. D'abord, abonnez-vous à cette place, à cette plateforme, pardon, et puis, vous savez, continuez par pousser le gospel. Parce que, en fait, l'artiste seul ne peut pas le faire. Les promoteurs seuls ne peuvent pas le faire. C'est tous ensemble, tout le corps du Christ. C'est-à-dire, poussons ensemble cette œuvre pour que un jour, nous puissions recevoir la récompense de ce travail que nous avons fait. Récompense l'énergie. C'est là que des collègues, nama ou ratitore, partage que tu as, maoula doit te payer non quoi. Les non sous non. Donc chaque fois que dans notre gospel bien pas moi, pas c'est pour cela. On les sans le savoir. C'est une manière de faire l'évangélisation. Ah, donc on le contribuer dans le royaume entretien quoi. Ma on est ami.
Merci encore pour l'opportunité, Je vous pour en prie. l'invitation. Je vous en prie. Que Dieu bénisse, que Dieu facilite, que Dieu promouvoie Amen. dans le nom de Jésus. Amen, amen. Amen. Bien, chers auditeurs, chers internautes, chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de cette émission. Nous sommes contents que vous nous suivez et que vous ne cessez de partager. Vous suivez toutes nos émissions et c'est par grâce et parce que Dieu vous a mis sur notre route. Je suis Willem et c'est parti pour une autre émission. Pour Musique plus. ne pas oublier, abonnez-vous, partagez, c'est évangéliser. Et le but, toi qui n'as pas encore reçu Christ, n'oublie pas, Jésus-Christ est le chemin, la vérité Yeah. et la vie. Yeah. Nul ne va au Père que par lui. Yeah. Donne ta vie à Christ C'est très et important. tu trouveras sa grandeur dans ta vie. Que le Seigneur te bénisse. Amen. On se dit à la prochaine fois. À la prochaine. Bye bye. Bye bye. Wow. E carrément. Afido.